On en parle ce matin, Jean-Jacques. Vous savez qu'il y avait 1 million de kilomètres de route en France. Et un million de kilomètres de route en France. Et la moitié n'a pas de marquage au sol. Voilà. Bien souvent en mauvais état. Julien Vic, bonjour. Bonjour. On en parle ce matin. Vous représentez des entreprises qui fabriquent des panneaux de signalisation, des feux rouges, des glissières de sécurité ou du marquage au sol. Le marquage au sol qui n'est pas obligatoire en France sur les routes. Effectivement, si bizarre que ça puisse paraître, le marquage au sol en France n'est pas réglementaire. Il n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire. Dommage, hein, parce que ça permet d'éviter les accidents. Effectivement. Alors, l'état de nos routes se détériore. Oui. L'état de nos routes se détériore, on le voit bien, les panneaux sont de plus en plus illisibles, le marquage au sol, les lignes blanches sont de plus en plus effacées, les glissières de sécurité sont de plus en plus dégradées, tout ça, ça participe à un climat anxiogène, et à l'heure où, je crois, donc depuis 2 années consécutives, le taux de tués sur les routes ne cesse d'augmenter, il faut se poser des questions. Oui, 30 à 40% des panneaux de signalisation ont dépassé leur durée de vie et sont délabrés ou défectueux. Les panneaux ont entre 15 et 25 ans, alors qu'ils sont conçus pour 7 à 10 ans, 7 à 12 ans. Les routes départementales et communales sont de plus en plus dégradées. Le budget consacré à la préservation, à l'entretien du patrimoine routier baisse, diminue d'année en année. Tout à fait. Mais pourquoi cela ? Les collectivités locales, les collectivités territoriales, l'État se désengage ? L'État se désengage, c'est une histoire aussi de dotations qui sont affectées donc aux collectivités pour préserver le patrimoine. Et nous, on pense qu'on est sur des sujets de sécurité routière et qu'on souhaite, avec le livre blanc qu'on présente au niveau du syndicat des équipements de la route, on souhaite mettre le doigt sur ce sujet. Évidemment, évidemment. Vous êtes partie prenante. Vous avez tout intérêt à ce qu'on investisse dans la route, vous, les entreprises qui travaillent sur la route. Effectivement, on a intérêt à ce que l'État investisse sur le sujet, mais je pense que tout le monde a y gagné. Quand on sait qu'un tué sur les routes coûte 1,2 million d'euros à la société, on a vraiment besoin d'investir en ce sens. Et surtout, on parle de vie humaine, de vie à préserver, donc c'est un sujet sérieux. Et les blessés coûtent très cher, évidemment, à la collectivité. Hein. Vous faites des propositions, que l'état des routes soit de nouveau pris en compte dans les rapports d'accidentalité. Ils ne sont plus pris en compte. L'état des routes n'est plus pris en compte. Tout à fait. Aujourd'hui, malheureusement, on cherche... L'infrastructure, donc, n'est plus prise en compte. Exactement. On cherche à savoir si le conducteur n'était pas sous stupéfiant, s'il n'avait pas pris d'alcool, par exemple, ce qu'il faut toujours faire, bien évidemment. Mais on a besoin aussi de connaître l'état de l'infrastructure et l'état des équipements de la route, des panneaux, du marquage, des glissières de sécurité, pour savoir si le mauvais état était source d'accident, était facteur d'accident. Aujourd'hui, nous, on souhaite des enquêtes indépendantes, transparentes, sur la sécurité routière. Oui, établir une cartographie annuelle de l'état des routes et de ses équipements. La France est l'un des pays les plus denses au niveau routier, on le sait, des plus denses d'Europe et même du monde. Donc il faut entretenir ces routes. Exactement, on a 1 million de kilomètres de routes en France, donc réseau tout confondu, c'est un vrai sujet. Et il faut encore une fois que tous les acteurs de la sécurité routière puissent se parler et puissent dialoguer ensemble. Et puis vous faites une proposition, rendre la route plus abordable aux seniors. On a de plus en plus de personnes âgées. Dans les années à venir, ça va augmenter. Les personnes âgées, donc on parle beaucoup de dépendance des personnes âgées, elles ne souhaitent pas rester cloîtrées chez elles. Donc si on veut favoriser leur mobilité, notamment pour tous les seniors qui sont dans des départements ruraux, on a besoin d'avoir une route qui soit plus bienveillante, plus aidante pour ces personnes âgées. Et ça passe par des panneaux de signalisation mieux vus, mieux lus, plus rétro-réfléchissants. Ils ne sont plus rétro-réfléchissants, par exemple, les panneaux. Exactement, on a besoin de pouvoir lire le panneau. Et ça, c'est le film qu'il y a sur le panneau qui le permet. Si j'ai bien compris, on fait très attention aux autoroutes et pratiquement pas aux routes secondaires. Alors les routes secondaires, c'est-à-dire les routes départementales et les routes communales, c'est le réseau bien entendu le plus dense, sur notre million de kilomètres, et on a besoin d'avoir donc une attention accrue sur ces trajets-là, surtout que la majorité des accidents sont sur ces trajets de routes de campagne. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir, Julien Vic. Il est 6h49, ça vous fait réagir. J'en suis absolument certain. C'est vrai qu'on ne prend pas en compte l'état des routes quand on parle des accidents et du nombre de morts. De l'alcool, de la vitesse, exactement. à juste titre. Mais jamais l'état des routes.